J'ai eu la chance de découvrir 8 films passés par le Festival de Cannes 2025 et aujourd'hui on parle du film numéro 4, Vie privée, réalisé par Rebecca Zlotowski. Pour ceux qui l'ont raté, le film numéro 3 était Valeurs sentimentales de Joachim Trier, film auquel j'ai consacré un post écrit cette fois-ci parce que j'avais beaucoup de choses à en dire. Vie privée donc raconte l'histoire d'une psychiatre qui apprend la mort de l'une de ses patientes et qui décide d'enquêter, absolument convaincue qu'il s'agit d'un meurtre. À préciser que le film était au Festival de Cannes mais en hors compétition. Et heureusement, il faut le dire, le projet était particulièrement séduisant. Déjà parce que j'aime beaucoup le travail de Rebecca Zlotowski et notamment son dernier long métrage Les enfants des autres, mais surtout parce que l'œuvre aligne quand même un sacré casting, à savoir Virginie Efira, Daniel Auteuil, Vincent Lacoste et bien sûr Jodie Foster dans le rôle principal. Une Jodie Foster qui joue d'ailleurs très majoritairement en français pour la première fois de sa carrière. Et le film est vraiment un objet très étrange. La réalisatrice française offre une proposition atypique, mi-film d'enquête, mi-comédie légère, mais le constat est clair, cet entre-deux est un ratage total. L'œuvre mélange deux tons qui ne s'harmonisent jamais, oscillant entre une volonté de récit sérieux et d'un nanar grotesque pas toujours assumé. Déjà, côté enquête, c'est une catastrophe. Ça se veut malin et retors, sauf que ça fait à peu près tout l'inverse. C'est d'une bêtise de tous les instants, avec un scénario qui part dans tous les sens, qui ne développe jamais rien, et qu'on finit de toute manière par lâcher bien rapidement. Du whodunit au thriller psychologique et érotique en passant par le jeu de paranoïa et de psychose complètement pourri, le film use de toutes les ficelles les plus essorées du genre. Et on finit par se demander où est passée la justesse de Zlotowski. Alors oui, je suis bien conscient, c'est souvent volontaire, dans un but humoristique et décalé. Et encore, certaines séquences se prennent clairement très au sérieux. Sauf que côté comédie, et bah c'est aussi une catastrophe. Le tempo comique est désastreux, presque embarrassant. Toutes les blagues tombent à l'eau, ça sent tout le temps la poussière et on a sérieusement l'impression d'avoir affaire à un film qui a des générations de retard. Les comédiens font ce qu'ils peuvent avec un duo Daniel Auteuil et Jodie Foster assez solide, quoique pas franchement aidé par les dialogues calamiteux. Et pour Efira, eh bien on repassera puisque la dame a 10 minutes d'écran. À tout casser. Je sauve simplement la réalisation, contrairement à beaucoup de gens qui qualifient l'œuvre de pur téléfilm. Il faut le dire, ça reste soigné visuellement avec une jolie photo et un travail de mise en scène efficace. Mention spéciale à cette scène d'hypnose qui marche plutôt très bien. Mais quand même, quel plantage monumental. Un visionnage douloureux, voire interminable, qui m'a rappelé plus d'une fois un certain Vision de Yann Gozlan. C'est dire. Merci d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes autres critiques du Festival de Cannes 2025. C'est nul.